Salut, contente de te voir. Allô, comment vas-tu? Ah, bonjour. Nous préparons notre nouvelle histoire. Oui. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Moi, ça va pas mal. Je me suis fait couper les cheveux hier. Et aujourd'hui, Christine se fait couper la parole. Oui, car on a une histoire incroyable à te raconter. Une histoire moqueuse comme un petit enfant. Joyeuse comme son papa. Chaleureuse comme une grand-maman. Dangereuse, dangereuse, comme un gros méchant loup. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. Mais pourquoi chaperon Oh, rouge? parce que sa grand-maman, qu'il aimait plus que tout au monde, lui avait fabriqué un chaperon rouge. Sais-tu ce que c'est, un chaperon? Oui, un chaperon, c'est une espèce de manteau avec un capuchon. La petite fille aimait tellement son chaperon qu'elle l'avait toujours sur le dos. Ah, et c'est pour ça que tout le monde l'appelait chaperon rouge. Chaperon rouge. Exactement. C'est moi qui raconte aujourd'hui. Je commence. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Chaperon Rouge. Un jour, le papa de Chaperon Rouge était en train de faire de bonnes brioches à la cuisine. C'est moi qui les sors du moule, c'est moi qui les sors du moule. Une pour moi. Oui. Une pour maman. Une pour papa. et une pour grand-maman. Pauvre grand-maman. Elle a fait une vilaine chute. Elle m'a dit au téléphone qu'elle avait bien du mal à marcher. Si je n'avais pas tant de choses à faire à la maison, on irait tout de suite lui porter de bonnes brioches et un petit pot de beurre. Je peux y aller, moi. Bon, j'ai pas grand-chose à faire. Mais voyons, tu n'es jamais allé seul chez ta grand-mère. Ouais. Je suis sûre que je suis capable. Je suis plus un bébé. Je sais. Mais tu... Dis oui. Dis oui. Laisse-moi y penser. C'est sûr que Chaperon Rouge n'est plus un bébé, mais elle n'est pas bien grande non plus. Si grand-maman habitait tout près, je ne dis pas. Mais elle habite si loin. Je l'aime tellement, mon Chaperon Rouge. Il fallait qu'elle se perde en chemin. Ou qu'elle ait un accident. Ou qu'elle fasse de mauvaises rencontres. C'est pas facile de prendre une décision. Je peux y aller toute seule chez grand-maman? Oui, mais... Youpi! T'es le plus gentil de tous les papas du monde. À la condition que tu me promettes... C'est promis. Promets-moi de ne pas t'éloigner du sentier. Ne te laisse surtout pas entraîner par des personnes que tu ne connais pas. Ne t'inquiète pas, papa. Au revoir. Au revoir. Fais bien attention à toi. La grand-maman du petit chaperon rouge habitait de l'autre côté d'une forêt. Le petit chaperon rouge s'engagea donc dans la forêt qui mène tout droit chez sa grand-maman. Elle marchait depuis un bon moment quand elle rencontra un loup. Allons faire connaissance. N'approche pas. Sinon, je vais crier et tout le monde va venir. Ne crie pas. Ça ne te fait aucun mal.
Je suis très gentil. Mon papa ne veut pas que je parle à des personnes que je ne connais pas. Ah, il a bien raison. Au revoir. Quel bon repas ça va me faire. Une belle enfant bien tendre. J'en ai l'eau à la bouche. Je vais prendre mon air le plus gentil et essayer de la faire rire. Les enfants aiment ça, rire. Elle va vite penser que je suis son ami et se laisser approcher. Et là, je vais l'attaquer, clac, et la manger en 3 coups de dent. Moi, ce n'est pas pareil, hein? On se connaît maintenant, on s'est vu tout à l'heure. Vrai ou pas? C'est un peu vrai. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Des galettes et un petit pot de beurre. Bon, ça suffit maintenant, j'ai assez parlé. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre auras-tu? Je des petits pots de beurre aurai quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre risaillés. Oh, je veux la prendre! Et viens plus près. Il y a des loups bien doux, pas méchants du tout, et qui font miaou comme de grands minous. Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux et qui donnent des coups comme s'ils étaient fous. Cher petit chaperon rouge, fais bien attention à toi quand tu te promènes dans les bois et que le méchant loup est là. Fais bien attention à toi, sinon il te mangera. Approche, n'aie pas peur, ne fais pas de mal à une mouche. Les mousses ne m'intéressent pas, elles sont bien trop maigres. D'accord. Petit pot de beurre. Non, je vais essayer toute seule. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre de riras-tu? Oh, c'est ma langue qui me joue des tours. On dirait que quand j'essaie de prononcer des mots difficiles, elle fait des culbutes dans ma bouche. Et viens, je vais te montrer comment je place ma langue pour dire des mots difficiles. Ce loup est vraiment dangereux. Et Chaperon Rouge n'est pas très prudente. Elle va tomber dans son piège. Heureusement, juste au moment où le loup s'apprête à croquer Chaperon Rouge, un ours passe par là avec ses oursons. Tu devrais avoir honte. C'est mon ami. Tu n'as pas le droit de le chicaner pour rien. C'est rien, ça. Ce loup ne s'est pas brossé les dents depuis au moins 2 jours. C'est vrai, salaud? Faut te brosser les dents tous les jours, sinon tu vas avoir des caries. Et vas-y! Tout de suite!
Pas moyen de faire le moindre mauvais coup en paix. Fiou, le papa ours est arrivé juste à temps avec ses oursons. C'est ainsi que Chaperon Rouge fut sauvé jusqu'au dernier moment et que le loup fut bien obligé d'aller se laver les dents. Ini, mini, maginons. Ini, mini, magie-jeu. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Imaginons ce qui serait arrivé si, au lieu d'un méchant loup, le petit chaperon rouge avait rencontré un gentil minou. Ça me donne une idée de dessin. Et toi, qu'en penses-tu? Ça ne te donne pas une idée de dessin par hasard? Moi, ça me donne envie de parler. Écoute bien. Que serait-il arrivé si le petit chaperon rouge, au lieu de rencontrer le gros méchant loup, avait rencontré un gentil petit minou? Il se serait dit « Allô, bonjour, coucou ». Et puis, ça me donne une idée de mime. Regarde bien. Il se serait frotté les joues. Et il se serait flatté les joues. Oui. Et puis, il se serait donné la bouche. Ah, il se serait donné des bisous. Oui. Il se serait flatté les joues et se serait donné des bisous. Bravo. Moi, je me dis que si Chaperon Rouge rencontrait un gentil minou, il jouerait à faire les fous et à retourner tous en dessus-dessous. Ce n'est pas facile à dessiner. Bonne chance. Je suis certain que tu vas y arriver. J'aimerais ça rencontrer ce minou-là. Il a l'air tellement gentil. Aimes-tu les minous? Moi, je les aime tellement. Ils ont le poil doux. Mais ce n'est pas un gentil minou qui se promène dans notre histoire. C'est un gros méchant loup. Tout à coup, il revient dans la forêt après être allé se brosser les dents. C'est ce que nous saurons demain. Pourquoi pas tout de suite? Parce que l'émission est terminée, Dominique. Ah, c'est vrai. Passe une bonne journée. Oui, amuse-toi bien. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. N'oublie surtout pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini, Mini, magie, mon. Allô, ça va bien? J'espère que tu vas bien. Christine, comment ça va? Comment ça va? Moi, ça va pas. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de voler? Parce que nous ne sommes pas des oiseaux, Christine. Moi, j'en connais un oiseau qui est justement en train d'apprendre à voler. Qui ça? Le bébé oiseau de notre histoire. Il était une fois un petit chaperon rouge qui s'en allait chez sa grand-maman lui porter des brioches. Or, un grand méchant loup rôdait dans la forêt. Des petits pots de beurre auras-tu? Je me dépetits-pots-de-beurrerai quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre risés. Il faut que je réussisse à l'entraîner à l'écart du sentier, dans un endroit tranquille. Là, je vais l'attraper par le sapron et la manger tout rond. J'en ai l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Je vais prendre mon air le plus gentil et mon plus beau sourire et essayer de la faire rire. Ah. Oh, tout. Oh. Ah, voilà. Bonjour, mon bon chaperon rouge. Bonjour, monsieur Loup. Comme t'as un beau sourire. C'est parce que je suis un loup très gentil. C'est parce que tu te brosses souvent les dents. Où t'en vas-tu comme ça? Chez ma grand-maman.
Elle s'est blessée à une cheville. Ah oui? Oh. C'était le printemps. Il y avait une petite plaque de glace devant chez elle. Elle a glissé et elle s'est fait une entorse à la cheville. Ça prend du temps à guérir. Oh! Je connais un remède merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Il y a de petites fleurs jaunes qui poussent près d'ici. Tu en mets quelques-unes sur la blessure et ça guérit tout de suite. Où les trouve-t-on? Je ne sais pas si je devrais te le dire, hein. C'est un remède secret. Seuls les loups le connaissent. Des fleurs qui guérissent les entorses. Les enfants croient vraiment n'importe quoi. Dis-le-moi. D'accord. On en trouve un peu à l'écart de chaque côté du sentier. Allez, viens, je vais te montrer. Viens. Je viens. Je peux pas. Mon papa m'a fait promettre de pas m'éloigner du sentier. Mais c'est juste à 3 pas d'ici. Vas-y seul, je vais t'attendre ici. Et ça prend beaucoup de fleurs pour guérir ta grand-maman. On ne sera pas trop de deux pour ramasser ce qu'il faut. Alors on y va ou pas? Mais je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Pense à ta grand-maman qui serait si contente de pouvoir marcher à nouveau. Pauvre grand-maman. C'est vrai que c'est pas drôle d'être obligée de rester couchée toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai promis à mon papa de pas m'éloigner du sentier. Mais 3 pas, c'est pas beaucoup. Promis, c'est promis. S'il savait que c'est pour aller chercher des fleurs qui vont guérir grand-maman, il me donnerait peut-être la permission. Il y a parfois des loups, pas méchants du tout, et qui font miaou comme de grands minous. Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux et qui donnent des coups comme s'ils étaient fous. Cher petit chaperon rouge, fais bien attention à toi quand tu te promènes dans les bois et que le méchant loup est là. Fais bien attention à toi, sinon il te mangera. Alors, on y va ou pas? Oui, mais chacun de notre côté. Ah, d'accord. Alors, qui va à droite et qui va à gauche? Nous allons tirer au sort. C'est toi qui commences. Youpi. Alors, j'irai à droite et toi, bien, tu iras à gauche. Toi d'abord. Ah, d'accord, ça prend série. Si je n'en trouve pas, je retourne au sentier. 1, 2, 3. Je pense que j'en vois un peu plus loin. Je vais faire 3 derniers pas. 3 autres. 3 autres.
Chaperon Rouge est maintenant perdue dans un coin de forêt qu'elle ne connaît pas. Elle a peur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant ce temps-là, tout près, un bébé oiseau s'amuse avec sa maman. Bravo, mon bel oiselet rondant. Je vais aller chercher quelques vers de terre pour le souper. Tu restes bien sagement ici en attendant. Je ne veux pas que tu sortes du nid seul. Tu ne sais pas encore assez bien voler. Je sais voler. Pas assez. Tu ne bouges pas d'ici, compris? Compris. Ah! J'ai bien hâte d'être assez grand pour voler tout seul. Je vais pouvoir aller où je veux, quand je veux. J'ai bien envie d'essayer de sortir du nid. Tout à coup, je serai capable. Oh, je n'irai pas bien loin. Juste un petit saut de puce sort du nid et je reviens tout de suite. Maman ne s'en apercevra même pas. Oiseau de malheur de mon cœur! Oh, je n'arrive pas à te sortir de là! Oh, mon pauvre petit! Oh, qu'est-ce qu'on va Pour remercier Chaperon, la maman oiseau qui connaissait la forêt sur le bout de ses doigts lui proposa de la guider du haut des airs. Et c'est ainsi que Chaperon Rouge retrouva le sentier qui mène chez sa grand-maman. Inimaginons. 1. Inimagiseux. 2. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Imaginons ce qui serait arrivé si le petit Chaperon Rouge avait été blanc. Oh oui. Tu veux jouer avec nous? Tu as une idée de bon dessin? Que serait-il arrivé si Chaperon, au lieu d'être rouge, avait été blanc? Elle se serait appelée Chaperon Blanc et elle aurait habité près d'une forêt toute blanche, comme un grand morceau de papier blanc ou comme un cerf-volant. Amuse-toi bien. Et n'oublie pas de faire notre message à tous ceux que tu aimes. Un beau bonjour plein de soleil de la part de Ini, Mini, Magie, Mon. Comment vas-tu aujourd'hui? Allô? Je suis content que tu sois là. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Nous commençons? J'ai pas fini d'aiguiser les dents du gros méchant loup qui veut croquer le petit chaperon rouge. Heureusement que tous les loups ne sont pas aussi méchants que le loup de notre histoire. Alors, il était une fois un petit chaperon rouge qui s'en allait dans les bois porter des brioches et un petit pot de beurre à sa grand-maman. Mais un loup rôdait dans la forêt. Il n'avait qu'une idée en tête, manger le petit chaperon rouge en 3 coups de dent. Cela faisait 2 fois qu'il essayait, mais sans succès. Je ne comprends rien là-dedans. Chaque fois que je suis sur le point de l'attraper, elle me file entre les pattes. Oh! J'abandonne. C'est trop difficile. Ouais. Tant pis. Je souperai de vieilles feuilles mortes et de quelques quenouilles sèches. Pauvre moi. Pas de petit chaperon rouge bien frais à me mettre sous la dent. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Je la veux, je la veux, je la veux. Tout seul, je n'y arrive pas. Mais à plusieurs, on réussirait peut-être. C'est ça. Je vais essayer de trouver des petits camarades qui vont pouvoir m'aider. Oui. Ah. En voilà justement. Et... Nous ne pouvons pas jouer à la cachette, nous sommes que 2. À 2, c'est pas bien drôle. À la course à transfuser. Ça prend 2 personnes pour tourner la corde. Qui va sauter? Des maringouins, peut-être? Je sais. Nous allons jouer à ne rien faire. Oh, bonne idée. Comment? Je ne sais pas quoi faire. Pour me distraire. Je cherche quoi faire. Devant, derrière. Par terre. Ma chère. Y a rien à faire. Sauf une colère. Je préfère me taire. C'est clair. Ces 2 genoux devraient faire l'affaire. Ouais, mais je ne suis quand même pas pour leur dire. Chaperon rouge se promène dans les bois. Venez avec moi, on va l'attraper et la manger. J'ai trop peur qu'ils ne veuillent pas. Il faut que je trouve un moyen de les entraîner malgré eux. Oh, j'ai une idée. C'est clair. Ce n'est pas de mes affaires, mais je sais ce que nous pourrions faire. Ça arrive. Je connais un jeu très amusant. Qui es-tu? On appelle le méchant ou, je veux dire, loup charmant, oui. Il me semble que je te connais. Ah, ça se peut pas, je viens tout juste de déménager par ici. Moi, c'est Lou Folichon. Et moi, c'est Fanfilou. C'est quoi ton jeu? Ça s'appelle Suivez le guide. Oui. C'est chacun notre tour d'être le guide. Les autres doivent suivre le guide. Si le guide fait une culbute, les autres doivent faire une culbute. Hein? Si le guide marche sur un pied, les autres doivent le suivre aussi.
Si le guide marche sur pas de pattes du tout, les autres doivent marcher sur pas de pattes du tout. Un instant. Pas du tout. C'est toi qui commence, loup charmant. D'accord. Mais à la condition que vous me promettiez de faire exactement comme moi. Et c'est promis. Promis, Crois sur mon cœur, si c'est pas vrai, je meurs. Suivez-moi jusqu'au sentier sur la pointe des pieds. Cette fois-ci, le chaperon rouge ne m'échappera pas. Ce sont les deux oiseaux derrière qui ont promis de faire comme moi qui vont m'aider. Tout le monde va penser que c'est un jeu. Mais quand ils vont comprendre ce qui arrive, il sera trop tard. Oh. petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre auras-tu? Je me des-petits-pots de beurrerai quand tous les petits pots de beurre ce seront des petits pots de beurrerisés. Les chaperons rouges. Oui, une petite fille que je connais. Nous allons lui jouer un bon tour. Mais n'oubliez pas que vous avez promis de faire exactement comme moi. Je n'oublie pas. Moi non plus. Suivez le guide. Vous m'avez fait peur. Oh, n'aie pas peur. Prenez courage. Oui, c'est juste pour rire. Je suis le grand méchant loup. Je suis le gros méchant loup. Qui va attraper le petit chaperon rouge. Il va attraper le petit chaperon Se cacher derrière un gros sapin. et se cacher derrière un gros sapin Pour mieux pour mieux la manger. la manger. Papa, au secours. Hé, qu'est-ce que tu fais? Il a l'air de vouloir la manger pour vrai. Il faut l'en empêcher. Vous avez promis de faire comme moi. Vous n'avez pas le droit de manquer à votre promesse. C'est vrai que nous avons promis. Une promesse, c'est une promesse. Quand on l'a promis sans réfléchir, ce n'est peut-être pas une vraie promesse. Quand on s'est trompé, on a peut-être le droit de changer d'idée. Une promesse, c'est une promesse. Bon. Quand on promet sans réfléchir, on a le droit de changer d'idée. Méchant loup. Il serait mieux de déguerpir et de laisser Chaperon Rouge tranquille. Sinon, tu auras affaire à nous. Oui. Oh. Il y a des loups bien doux, pas méchants du tout, et qui font miaou comme de grands minous. Il y a parfois des
chaperon rouge l'a échappé belle. Heureusement que Fin Filou et Lou Folichonne n'ont pas tenu leur promesse. Le gros méchant loup leur avait fait croire que c'était un jeu. Ils ne savaient pas qu'ils voulaient attraper le petit chaperon rouge et le manger, car s'ils avaient su, ils n'auraient jamais promis de faire comme lui. Ini, mini, maginons. Ah! Ini, mini, magijeux. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire, des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Imaginons ce qui serait arrivé si le gros méchant loup avait été un vilain maringouin. Bon, ça me donne une idée de dessin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu as sûrement une idée, alors tu la dessines. Qu'est-ce qui serait arrivé si le méchant loup, au lieu d'être un loup, avait été un vilain maringouin? Oh, Christine va nous le mimer. Il se serait avancé doucement. Il se serait approché. Il se serait approché du chaperon rouge. Il aurait voulu la mordre. Il aurait voulu mordre son nez. Oh, elle l'aurait vu approcher. Et il lui aurait donné un coup de pied sur son nez. Elle l'aurait vu approcher et lui aurait donné un coup de pied sur son nez. Voilà. J'aurais jamais pensé à ça. Moi non plus. C'est vraiment très réussi. J'espère que notre chaperon rouge va réussir à se rendre enfin chez sa grand-maman. Mon petit doigt me dit qu'elle n'en a pas fini avec le loup. Le mien aussi. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Au revoir. En attendant, salut. Passe une bonne journée. Oui, et n'oublie pas notre message à tous ceux que tu aimes. Un bon bonjour de la part de Ini, Mini. Magie. Mo. Ini, mini, magie, mo. J'espère que ce sera moi. Ini, Mini, Magimo. Oh, je suis certaine que ce sera moi. Ini, Mini, Magie, Mo. Je sais déjà par quoi je vais commencer. Fini, mini, magimo. J'espère que je ne gagnerai pas. J'ai trop peur de la raconter, moi, cette histoire-là. Oh. Oh, bonjour tout le monde. Allô, tu vas bien? Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment vas-tu? Youhou. Coucou, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais je pense que je ne regarderai pas aujourd'hui. J'ai trop peur. T'as peur de quoi, Christine? Peur qu'arrive malheur au petit chaperon rouge. C'est juste une histoire, Christine, et ça finit bien. Je le sais. Parfois, j'aime ça avoir peur. Ça me fait tout drôle en dedans. Et si tu as peur, tu n'es pas obligé de regarder. C'est toi qui décides. Je commence. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Chaperon Rouge qui s'en allait dans les bois porter de bonnes brioches et un petit pot de beurre à sa grand-maman. Un méchant loup qui rôdait par là venait juste d'essayer de la manger. Deux autres loups, très gentils ceux-là, l'en avaient empêché. Où est-ce que tu t'en vas comme ça, chaperon rouge? Chez ma grand-maman, Ah, où est-ce qu'elle habite? Tout près, dans la première maison blanche avec un toit rouge. Ça va mieux maintenant? j'ai eu tellement peur. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, Fafilou. Oh, Merci, Lou Folichonne. C'est rien du tout. c'est rien du tout. Voilà. Nous sommes arrivés. Au revoir, petit chaperon rouge. Tu diras un bon bonjour à ta maman de notre part. Oh, venez avec moi. Je suis sûre que ça ferait très plaisir à ma grand-maman de vous rencontrer. Une autre fois. Nous devons retourner à la maison.
Pourtant, son maman n'aime pas qu'on s'éloigne trop longtemps de la tanière. Quand elle ne sait pas où nous sommes, ça l'inquiète. Les parents sont tous pareils. Alors à bientôt et n'oublie pas. Viens-nous, pas méchants du tout, et qui font bien comme de grands minous. Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux et qui donnent des coups comme s'ils étaient fous. Cher petit chaperon rouge, fais bien attention à toi quand tu te promènes dans les bois et que le méchant loup est là. Fais bien attention à toi, sinon il te mangera. La porte n'est pas fermée. C'est étrange. Grand-maman ne laisse jamais sa porte ouverte. Bof, ça ne doit pas être important. Grand-maman n'a pas la même voix que d'habitude. Elle doit avoir mal à la gorge. C'est pourtant pas la grippe qui est là, mais une entorse à la cheville. Bof, ça ne doit pas être important. Chaperon rouge! Ça porte de bonnes brioches et un petit pot de beurre. Entre mon enfant, tire la bobinette et la fusillade de fer rare. Pourquoi me dit-elle ça? La porte est ouverte. C'est drôle. Il y a une petite voix au-dedans de moi qui me dit que quelque chose ne va pas. On dirait que ce n'est pas ma grand-maman qui est dans la maison. C'est sûrement moi qui imagine des choses. J'entre. Oh non! Non, j'ai trop peur! Mon petit cœur bat fort, fort, fort. Il faut que je me décide. Allez, entre mon enfant. Je m'inquiète sûrement pour rien. Prête, pas prête, j'y vais. C'est ainsi que Chaperon Rouge décida d'entrer quand même chez sa grand-maman avec ses brioches et son petit pot de beurre. Elle trouva sa grand-maman couchée dans son lit, les couvertures remontées jusqu'au cou, sa coiffe bien enfoncée sur la tête. Bonjour, mon enfant. Bonjour, grand-maman. Elle n'a pas le même air que d'habitude, grand-maman. Sûrement mon imagination. Approche, mon enfant. Non, de grandes oreilles. Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, grand-maman, comme t'as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-maman, comme t'as de grandes mains. C'est pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant. Oh, grand-maman, comme t'as une grande bouche. C'est pour mieux te manger, mon enfant. C'est alors que le loup déguisé en grand-maman sauta hors du lit, attrapa Chaperon Rouge par le chaperon et l'avala tout rond.
Il se recoucha content dans le lit de la grand-maman et le ventre bien plein s'endormit. Il fait noir. J'ai peur. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est la voix de mon petit chaperon rouge. C'est toi, grand-maman? Ce que tu fais ici, dans le ventre du loup. Le loup m'a mangé. Toi, grand-maman, qu'est-ce que tu fais là? Merci, le loup m'a mangé. À mon âge, j'aurais dû me méfier. Le loup a frappé à ma porte et m'a fait croire que c'était toi, mon petit chaperon. Je trouvais aussi que tu n'avais pas la même voix que d'habitude. J'ai pensé que c'était mon imagination. Oh, j'aurais dû écouter la petite voix intérieure qui me disait que ce n'était pas toi et de ne pas ouvrir la porte. Moi aussi, quelque chose me disait que quelque chose n'allait pas, que c'était pas toi qui étais dans la maison. Mais j'ai pensé que j'imaginais des choses. J'aurais dû écouter la petite voix dedans de moi qui me disait de ne pas entrer. Oh, nous avons l'air faim maintenant dans le ventre du loup. Papa! Papa! Ça ne sert à rien de crier. Mon frère est chez toi en train de faire le lavage. Je ne sais pas ce que j'ai, Je me sens inquiet tout à coup. Il fallait qu'il soit arrivé quelque chose à mon petit chaperon rouge. Je devrais peut-être aller voir. Je m'inquiète sûrement pour rien. Ta grand-maman et elle doivent être en train de s'empiffrer de brioches. Il me semble de les entendre s'inventer des histoires et rire comme deux enfants. Ça ne sert à rien. Quelque chose me dit qu'il leur est arrivé malheur. J'y vais. Heureusement que le papa du petit chaperon rouge a écouté sa petite voix intérieure. Il a vite couru chez la grand-maman. Quand il a aperçu le loup couché dans le lit, il lui a trouvé le ventre bien gros. Il a vite compris ce qui s'était passé. Il a aussitôt ouvert le ventre du loup. C'est alors qu'il a aperçu Chaperon Rouge et la grand-maman. Puis le loup s'est réveillé et s'est sauvé à toutes jambes, tenant à deux mains comme un manteau son ventre entrouvert. Que cela te serve dans le fond, mais salaud! Vieux loup, plein de ton! Que je ne te reprenne plus à rôder par ici, sinon tu vas avoir affaire à moi. Il devait faire noir dans le ventre du loup. Je suis sûre que grand-maman et Chaperon Rouge n'ont pas du tout envie d'y retourner. Ini-mini magie-non. 1. Ini-mini magie-jeu. 2. Du papier, des crayons. Un dessin, décidé, voilà. Viens jouer avec nous. Qu'est-ce qui serait arrivé si le papa de Chaperon n'avait pas ouvert le ventre du loup? Veux-tu jouer avec nous? Peut-être as-tu une idée de dessin. Qu'est-ce qui serait arrivé si le papa n'avait pas ouvert le ventre du loup? Le papa de Chaperon Rouge aurait ouvert la gueule du loup. Il aurait plongé sa main jusqu'au fond de... Et il l'aurait attrapé par la queue. Oh, il l'aurait tourné à l'envers. Il l'aurait tourné à l'envers comme un pyjama. Imagine le loup en train d'essayer de se remettre à l'endroit. Et
de voir le dessin que Christine est en train de faire à l'ordinateur. Ah, c'est fou! Ah, c'est drôle! Regarde le loup. Crois-tu que le loup de notre histoire a eu sa leçon? Je ne suis pas si sûr, moi. Nous verrons ça demain. En attendant, un beau bonjour. Oui, et puis passe une très belle journée. Amuse-toi bien. N'oublie surtout pas de dire bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini, Mimi. Magie. Mou. Bonjour tout le monde. Allô? Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, je suis en grande forme. Et toi? Et Christine, tu ne leur demandes pas comment ça va? Pourquoi? Je boude parce que c'est la dernière fois cette semaine que nous racontons l'histoire du petit chaperon rouge. Et tu bouderas après. C'est une bonne idée, ça, Louise. Moi, j'en connais qui ont très, très hâte de connaître la fin du petit chaperon rouge. On y va. Oui. Il était une fois un petit chaperon rouge qui était en train de faire du jogging avec son papa dans la forêt, en attendant que les petits pains aux carottes qu'il venait de mettre au four soient bien cuits. Sur la gauche. Sur la droite. La droite. Sur la gauche. La gauche. Sur la droite. Droite. Sur la gauche. La droite. Sur la gauche. Sur la gauche. Ah, ça fait du bien. Oh, mes petits pains. Si je vais tout de suite à l'emporter à grand-maman. À la condition que tu sois très prudente. Je la promets. Voilà. J'ai pas envie de me retrouver dans le ventre du loup comme hier. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, imaginez-vous qu'hier, alors que Chaperon Rouge allait porter des brioches à sa grand-maman, le méchant loup s'est rendu avant elle et il a mangé la grand-maman. Ensuite, il s'est caché dans le lit et quand Chaperon Rouge est arrivé, il a mangé Chaperon Rouge aussi. Heureusement que le papa a vite ouvert le ventre du loup et les a fait sortir de là toutes les deux. Je suis sûre qu'il a eu sa leçon et qu'il va me laisser tranquille maintenant. Espèce de vieux loup plein de trous. Fais quand même bien attention à toi. On ne sait jamais. Il y a des loups bien doux, pas méchants du tout, et qui font miaou comme de grands minous. Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux Et qui donne des coups comme s'ils étaient fous. Cher petit chaperon rouge, fais bien attention à toi quand tu te promènes dans les bois et que le méchant loup est là. Fais bien attention à toi. Sinon il te mangera. Je vais faire très attention. Ne t'éloigne des sentiers pour aucune raison. N'oublie pas le petit pot de beurre. Voilà. Le petit chaperon rouge s'engage dans le bois, empruntant le sentier qui mène tout droit chez sa grand-maman. Pendant ce temps, le méchant loup achève de recoudre le grand trou que le papa du chaperon lui a fait sur le ventre. Ça ne paraîtra pas. Oh. S'il croit que j'ai eu ma leçon, il se trompe. On ne m'appelle pas le gros méchant loup pour rien. Oh. Des mauvais plans, j'en ai plein la tête et le cœur. Quand un mauvais plan ne marche pas, on s'en va un autre tout de suite.
Ce n'est pas un petit chaperon rouge, ni une vieille grand-maman qui vont pouvoir me résister. Quant au papa, il ne viendra plus m'embêter. Va mettre une potion qui fait dormir dans son jus de pomme. À la première gorgée, il tombe endormi. Dans moins de 15 minutes, j'aurai mangé le chaperon rouge, la grand-maman. Et si j'ai encore faim, le papa. Oh, sinon, je le garderai pour demain. Dès qu'il en prend une gorgée, paf, il tombe endormi. J'ai bien mérité de me reposer un peu. Un bon petit jus de pomme va me faire du bien. J'espère que cette fois-ci, il n'arrivera rien de fâcheux à mon petit chaperon rouge. Je devrais peut-être aller voir. Bon. Je pense qu'après l'aventure d'hier, mon chaperon rouge va faire bien attention à elle. Je lui fais confiance. Chaperon rouge ne doit pas être bien loin. Oh. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu? Je me dépetits-pots-de-beurrerai quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre orisés. Allô? Je viens de déménager. Je m'appelle Lou. Je veux dire Louis. Moi, c'est Chaperon Rouge. Ah. Où est-ce que tu t'en vas avec ton gros sac? Je travaille à l'épicerie les jours de congé. Je m'en vais livrer cette commande-là. C'est d'une grand-maman qui s'est blessée à une cheville et a du mal à marcher. C'est drôle. Je m'en vais justement chez ma grand-maman qui s'est blessée à une cheville et qui a du mal à marcher. C'est peut-être la même grand-maman. Celle où je vais habite la première maison blanche avec le toit rouge, de l'autre côté de la forêt. Dans la part. Il ne m'a pas reconnu. Je vais faire semblant de me blesser en roulant sur le côté à l'écart du sentier. Elle ne pourra pas faire autrement que de venir à mon secours. Et là, je vais la manger. Miam, miam, miam. Oh, 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 ça tombe haut. Viens à mon secours. Oh, 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 oh. J'ai promis de ne m'éloigner du sentier pour aucune raison. Je ne veux pas le laisser là. Il a l'air d'avoir mal. Qu'est-ce que je vais faire? C'est étrange. Une petite voix au-dedans de moi me dit de faire attention. On dirait qu'il fait semblant de pleurer. Oui, je connais ça. Ça m'arrivait de le faire quand j'étais petite. J'ai l'impression qu'il me conte un mensonge pour que je m'éloigne du sentier. Oh, il a une bien grosse voix pour un petit garçon. De bien grandes oreilles aussi.
une bien grande bouche, comme celle d'un loup. Un méchant loup. Il ne me reste qu'une chose à faire, déguerpir et vite. Chaperon rouge ne va pas encore m'échapper. Ah! Je commence à être fatiguée. Oh, il faut que je continue. Si je m'arrête, le méchant loup va me manger. Tu ne seras pas capable de courir encore bien longtemps, Chaperon rouge. J'en peux plus. J'ai les jambes comme de la guenille. Allez, continue, Chaperon rouge. Vas-y, Chaperon rouge, tu es capable. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. C'est ainsi que Chaperon Rouge a réussi à se rendre chez sa grand-maman qui l'a vu arriver. Elle lui a ouvert la porte et l'a vite refermée à clé. Le loup est arrivé juste à temps pour s'y cogner le nez. D'entrer par la cheminée. Sinon, il le regrettera. Ah, c'est plutôt vous qui allez le regretter. Le loup essaya donc d'entrer par la cheminée, malgré l'avertissement de Chaperon Rouge et de sa grand-maman. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en dessous, sur le feu, il y avait une cuve remplie d'eau bouillante pour le lavage. Le loup tomba dedans. Et il s'ébouillanta tant et si bien qu'il dut rester plusieurs semaines à l'hôpital. J'espère que cette fois-ci, il a compris. Ini, mini, maginons. 1. Ini, mini, magijeux. 2. Du papier, des crayons. Un dessin, une histoire. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu d'eau bouillante dans la cuve? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être as-tu une petite idée de dessin? Bon, que serait-il arrivé s'il n'y avait pas eu d'eau bouillante dans la cuve sous la cheminée? Ah, voilà une idée de mime. Oui. Ah, une valise. Bon, il y aurait eu une valise. Non. Ah, bon, pas de valise. Il y aurait eu... En métal. Ah, un chaudron. Oui. Ah, il y aurait eu un chaudron avec de l'eau. Avec de l'eau bouillante. Et ce qui aurait donné Une soupe. Qui aurait donné une soupe au loup. C'est bon. Oh, ça va être bon. Oui, j'ai hâte de le voir terminer son dessin. Et moi aussi. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu de grand-maman, de papa, de Chaperon Rouge, ni de loup? Ça aurait été une autre histoire. Oui, comme celle que nous te raconterons la prochaine fois. En attendant, sois heureux. À Salut. bientôt. Porte-toi bien. Oui, tu n'oublies pas de faire notre message. Le plus beau des bonjours de la part d'Ini. Mini. Magie. Mon. Oh, te voilà, bonjour. Hey, Dominique. Oh, bonjour, content de te savoir de retour avec nous. Nous t'attendions, bien sûr. Oui, nous t'attendions avec beaucoup d'impatience. Parce qu'aujourd'hui, nous avons... Un nouveau conte pour toi. Sais-tu qu'il existe beaucoup de contes? Nous ne les connaissons pas tous, mais avec un livre, nous pouvons en découvrir de nouveaux. C'est pour ça que les livres sont très précieux. Sans les livres, nous pourrions oublier les contes. Par exemple,
Sans les livres de contes, plus personne ne se souviendrait de l'histoire de... La petite table. L'âne et le bâton. Et oui, c'est ça. Notre nouveau conte s'intitule La petite table, l'âne et le bâton. Un conte extraordinaire. As-tu le goût de l'entendre? Alors installe-toi confortablement et ouvre grand tes yeux.